Aujourd'hui, on va vous présenter un outil qui s'appelle Tinkercad, qui a été réalisé par Autodesk. C'est un outil de modélisation 3D archi simple, archi efficace, pensé pour les écoles. Alors je commence tout de suite par le bémol. Le seul bémol est que l'outil est en anglais. Sauf que si vous utilisez Google Chrome, ce dernier traduit instantanément l'ensemble du contenu texte de votre page. Donc, il sera en français, comme vous pouvez le voir sur mon écran. Dans un premier temps, il est intéressant de préciser que l'outil est pensé pour les écoles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des groupes classes dans lesquels on va pouvoir faire un lien avec le compte des élèves pour pouvoir avoir accès à leur production, leur contenu, et on va pouvoir interagir avec leur production, leur donner un coup de main, etc., etc. De plus, il est intéressant de préciser qu'il y a pas mal de contenu sur Internet déjà, en termes de tutoriaux, en termes de modèles à utiliser, et qu'on va pouvoir très facilement transposer ça pour des imprimantes 3D si au cas échéant vous souhaitez les imprimer quelques projets en 3D. Donc on va simplement commencer par se créer un compte. Donc vous pouvez aller dans rejoindre maintenant, créer un compte personnel, s'inscrire à une adresse électronique. Ici je vais mettre simplement en Suisse mon mois de naissance. Ma foi, vous connaîtrez ma date de naissance si jamais vous voulez me souhaiter un bon anniversaire. Ça pourrait me faire plaisir. Voilà. Mon adresse mail, je vais utiliser mon adresse professionnelle. Alors, comme j'ai déjà un compte RPN, je vais m'autoriser d'utiliser mon compte ne.ch pour pouvoir vous faire la démonstration en entier. Vous mettez un mot de passe et vous acceptez les conditions si vous êtes d'accord avec les conditions. Moi, pour ma part, je ne vais pas les lire ici pour aller un peu plus vite. Ce compte est unique et vous permet d'accéder aux produits. On a accès à tout un tas de produits. Ici, on va se concentrer sur Tinkercad. C'est entièrement gratuit. Certains autres produits ne sont pas forcément gratuits, mais sont très intéressants. Mais je pense que vous aurez accès à des choses très intéressantes. Voilà. J'ai créé mon compte. Ici, on aura tout un tas de tutoriels si vous voulez les suivre. Pour ma part, je vais passer à côté de ça et on se retrouve sur la page d'accueil. Vous avez les données de votre compte, ce que vous voulez faire, conception 3D, circuit, des blocs de codage, des leçons que vous pouvez suivre. Nous, on ne va pas forcément se concentrer là-dessus. Ici, vous aurez tous les projets 3D que vous allez pouvoir créer. Mais dans l'immédiat, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les menus qui sont ici en haut. Et puis celui d'enseigner, parce que nous sommes des enseignants, on va pouvoir créer un compte enseignant. Donc ici, on va signifier que nous sommes des enseignants et on va appliquer. Cela va nous permettre de pouvoir partager des codes de classe et gérer des étudiants lors de conception de groupes classe. Ça va être très intéressant. Je suis un professeur et je dispose d'une autorisation pour gérer ces étudiants en vertu des conditions générales. Nous sommes enseignants, donc c'est parti. Très bien. Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire que quand on va venir sur notre profil ici, on va pouvoir gérer nos élèves, nos enfants et nos classes. Alors, pour ce faire, on va déjà gérer les enfants, ça va être le plus simple. Pour gérer des enfants, les élèves, dans une autre vidéo, je vais leur expliquer comment ils peuvent créer leur compte et comment ils peuvent affilier leur compte élève à votre compte enseignant. Pour ce faire, ils auront besoin d'un code et vous allez créer le code en cliquant ici. Vous allez pouvoir créer un code et ce code-là sera votre code pour que les élèves puissent affilier leur compte. Vous pouvez le copier et l'envoyer par mail ou par Pronote selon votre guise. Voilà. Pour le contenu, une fois que les élèves se seront affiliés, vous allez pouvoir les voir tous ici, les classer par groupe, gérer un groupe. Par exemple, 9FR 145. Vous pouvez faire un petit commentaire et hop, vous aurez un groupe dans lequel vous allez pouvoir
classer vos élèves pour pouvoir ensuite gérer vos projets. Si vous ne donnez pas le même travail aux élèves de 9, aux élèves de 10, en option 11e année, etc., etc. Voilà pour la partie de gestion. Maintenant, on revient sur la page d'accueil en cliquant ici et on va créer une nouvelle conception. Là, il n'est pas question de vous montrer l'intégralité des possibilités de l'outil, il est simplement question de vous apporter une base pour que vous puissiez ensuite vous l'approprier si vous souhaitez travailler plus longuement. Il y aura des vidéos pour les élèves pour leur expliquer plus en amont et plus en détail les différents outils et façons de procéder avec le logiciel. Ce qui est important de savoir dans un premier temps, c'est qu'ici nous avons une vue. Il suffit de presser sur les vues pour modifier la vue. Il y a différents outils de zoom, etc. Et ici, c'est pour basculer en vue de 2D ou en vue de perspective. En faisant un clic droit sur ma souris, je peux faire bouger le plan de construction et en zoomant, dézoomant sur la roulette. Ici, nous avons tout un tas de formes pré-établies. Je vais aller dans le très simple, c'est-à-dire que je vais prendre une forme, je vais la cliquer, déposer sur mon plan de construction. Ici, nous avons tout un tas de mesures. Ce sont toutes des mesures au millimètre, longueur, largeur. Vous pouvez sans autre mettre des longueurs précises pour former votre objet. 60 sur 60. Vous pouvez aussi, ici, vous avez des manivelles, le faire basculer, le faire bouger ou avec les carrés, l'agrandir. Ok. Dernière chose que je vais vous montrer, ce sont ces deux objets ici qui sont des objets pour pouvoir creuser. Un cylindrique, un cubique. Je le prends de la même manière, je le dépose et je vais venir mordre quelque peu ma forme pour pouvoir juste y faire un insert. Ici, on voit que les deux formes s'entremêlent pour pouvoir faire en sorte que cette forme ici, en mode perçage, puisse concrètement percer ma première forme. Je les prends les deux, je les sélectionne les deux et je vais les regrouper. CTRL G ou Pomme G. Une fois que c'est fait, je peux ici venir constater que ma forme est creusée. Si je double-clique, je peux reprendre ma forme, la bouger et redouble-cliquer derrière. C'est très simple, mais relativement efficace. Dernier élément pour les personnes qui auraient pensé travailler avec des éléments électriques ou électroniques dans leur projet de semestre. Ici, nous avons tout un tas d'éléments qui sont pré-modélisés, dont ici dans circuit composants, on a certains éléments qui peuvent nous être intéressants, c'est-à-dire une pile de 9 volts par exemple, au format réel, ou par exemple un interrupteur, typiquement le genre d'interrupteur que l'on peut trouver chez Opitech par exemple. C'est tout bête, mais ils sont là. Ça va nous permettre de pouvoir réfléchir aussi aux éléments de type ouverture-fermeture et pouvoir réfléchir à d'autres éléments dans la phase de conception pour les objets et les projets de nos élèves.